Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cooking. Ça fait 2 fois dans le mois que je vous fais une vidéo sur cuisine, donc je suis désolée si ça embête un petit peu certains d'entre vous. Mais c'est vrai que voilà, récemment je me suis mise pas mal à la cuisine et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de nouvelles recettes. Et aujourd'hui je voulais vous partager ma recette de gâteau au chocolat gluten free et dairy free, donc qui est sans gluten et sans lactose. C'est la sœur Atim en fait qui m'a au départ donné cette recette parce qu'elle est allergique au gluten, donc c'est vrai que je fais souvent ce gâteau lorsqu'elle vient nous visiter ou lorsque la maman Tim aussi vient nous visiter. Donc voilà, c'était simplement pour vous donner une petite recette comme ça, assez facile, si jamais vous voulez manger sans gluten ou sans lactose. Voilà, bah écoutez, vous allez voir que la vidéo va être assez courte parce que c'est un gâteau assez facile à faire, vraiment très facile, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'oubliez pas de lâcher le petit like qui fait plaisir comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne. C'est parti, on commence par les ingrédients. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 3 œufs, de 150 g d'amandes effilées, de 200 g de sucre en poudre, de 2 cuillères à café d'extrait de vanille, de 50 g de poudre de cacao, de 150 ml d'huile d'olive, 125 ml d'eau bouillante, de bicarbonate de soude et enfin en option juste de la noix de coco râpée. Munissez-vous aussi d'un moule à gâteau rond avec du papier sulfurisé à l'intérieur. Avant de commencer, préchauffez votre four à 170 degrés à chaleur tournante. La toute première chose à faire est de mélanger en fait votre eau chaude, donc l'eau bouillante que j'ai préchauffée auparavant, avec la poudre de cacao et mélangez bien en fait jusqu'à ce que ça vous donne une texture assez homogène, assez liquide. Une fois que tout ça est bien remélangé, ajoutez à cela 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Donc une fois que cela est fait, prenez un bol et mettez à l'intérieur 150 g d'amandes effilées et ajoutez à cela une cuillère à café de bicarbonate de soude afin que le gâteau en fait épaississe, enfin monte à la cuisson. Si vous êtes comme moi et que vous avez un robot mixeur, prenez-le, sinon utilisez un fouet électrique ou peu importe, même avec votre main ça marcherait. Mais mettez à l'intérieur en fait vos 200 g de sucre en poudre, vos 150 ml d'huile d'olive et enfin vos 3 œufs, voilà, et faites battre le tout assez vigoureusement en fait pendant 2-3 minutes. Une fois les 2-3 minutes écoulées et que la consistance de la préparation est bien compacte un peu, ajoutez à cela en fait votre chocolat liquide, donc le cacao en poudre que vous avez mélangé préalablement à l'eau chaude. Donc rajoutez tout ça à la préparation et baissez bien le batteur électrique pour pas que ça n'aille trop vite, en fait que ça s'incorpore assez doucement. Moi c'est vrai que mon robot en fait j'ai des petits soucis avec parce qu'en fait vu que la pale du batteur électrique tourne en rond, je peux pas en fait ouvrir le robot et mettre le chocolat sans que ça tombe sur la pale, donc je suis toujours obligée de racler mon truc. Mais voilà, si vous avez un robot un petit peu mieux que le mien pour faire des gâteaux, je pense que ça ira bien mieux que moi. Une fois que le chocolat est bien mélangé avec le reste de la préparation, ajoutez petit à petit l'amande effilée. Donc moi je fais ça souvent en 3 ou 4 fois en fait pour pas mettre tout d'un coup, sinon ce serait un peu trop dur pour le batteur de battre tout bien et que ça ne fasse pas de gros, on va dire, de gros paquets dans certains endroits. Donc voilà, rajoutez bien ça petit à petit et laissez battre à chaque fois en fait une bonne minute entre chaque cuillerée de poudre d'amande. Une fois que la préparation est bien mélangée, prenez donc le bol dans lequel elle a été mélangée et mélangez encore une fois avec une cuillère ou une spatule pour bien que ça soit bien incorporé. Enfin, prenez votre moule rond et le papier sulfurisé à l'intérieur. Si vous n'avez pas papier sulfurisé, mettez un petit peu d'huile d'olive histoire que voilà, ça ne colle pas. Enfin, enfournez le tout à 170 degrés comme je l'ai dit au début, entre 40 et 45 minutes.
Une fois vos 45 minutes écoulées, sortez donc votre gâteau du four et pour vérifier que le gâteau soit bien cuit, plantez simplement la lame d'un couteau. S'il ressort avec un tout petit peu, on va dire, de gâteau dessus, c'est tout à fait normal. Il faut que ça reste encore un petit peu spongieux, un petit peu liquide en quelque sorte, vu que c'est avec de l'huile d'olive à l'intérieur. Rajoutez à ça de la noix de coco râpée si vous le souhaitez. Moi je fais ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il est très très bon aussi sans. Mais c'est mon petit côté, on va dire, un peu exotique à vos trucs. Moi j'ai eu un petit problème avec ce moule, en fait. Le moule colle un petit peu au gâteau, donc moi ça m'a un petit peu cassé le gâteau, mais normalement ça devrait pas vous donner cet effet là sur les côtés. Mais moi personnellement c'est un gâteau que j'affectionne énormément, que je fais très souvent à la maison, surtout quand la famille Tim vient nous visiter, étant donné que la maman à Tim est allergique au gluten et que la sœur de Tim aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne alternative pour un gâteau au chocolat, pour que tout le monde puisse en profiter sans avoir à faire attention aux allergies. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et ben bon appétit, gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour les références YouTube et de vous abonner aussi à la chaîne. On est bientôt aux 4000 abonnés et je voulais sincèrement vous remercier parce qu'on augmente de plus en plus et ça me fait super plaisir. Je vais essayer de voir pour Noël, essayer de vous faire une sorte de petite vidéo giveaway. Enfin voilà, vous essayez de vous faire des petits cadeaux pour Noël. Je pense pas que ça va être quelque chose de très très gros, mais pour fêter les 4000 abonnés qui vont arriver bientôt et la Noël qui arrive aussi, j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne idée de vous faire une petite vidéo comme ça. Voilà, un petit concours, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, restez sur la chaîne, regardez assez souvent ce qui se passe et moi bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!